Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Carrefour du Plein Évangile de Rimouski. Mon nom est Pasteur David Chassé. Content de pouvoir aller chez vous de cette façon et bienvenue chez nous dans notre belle région de Rimouski. Et on est content de vous avoir parmi nous. On va aller à la parole de Dieu et merci à toute l'équipe de louange ce matin pour la louange que vous nous avez apportée. Merci encore de pouvoir louer le Seigneur avec vous. Puis on veut prendre un temps dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter à tourner dans Psaume 13 ce matin au verset 6. Je présume qu'Israël, comme d'habitude, mon collègue va être là, va pouvoir vous mettre le verset à l'écran. Juste avant d'aller à la prédication, on va faire quelque chose de différent. Ce matin, on va faire tout de suite les annonces parce qu'à la fin, on va terminer d'une autre façon la réunion ou cette prédication, si on peut dire. Ça veut dire juste vous remercier, frères et sœurs, encore d'être fidèles, de donner puis de continuer de donner. En ligne, on veut être très reconnaissant envers vous. Vous pouvez envoyer vos dons par chèque, par la poste, ou vous pouvez aller sur le site Internet. N'oubliez pas que cette semaine, il y a encore une soirée de louange mercredi soir, que la jeunesse, ça va être un Zoom avec Danny. Tous les jeunes de la jeunesse, vous allez avoir Danny Desrosiers avec vous dans votre Zoom pour pouvoir aller creuser puis prendre toute la sagesse que Danny a et pouvoir semer dans votre vie. Aussi, n'oubliez pas, ce vendredi, on commence avec notre capitaine 87, Michel, Transition 812. Il va y avoir un Zoom pour les jeunes. Le lien va être sur la page du groupe Facebook ADJ pour les parents. Et frères et sœurs, on veut aussi vous encourager avec le déconfinement qui commence tranquillement, pas vite, à faire des rencontres ensemble. Vraiment, là, invitez-vous, frères et sœurs, chez vous, les uns les autres, là, à partir de cette semaine, ou dehors, dans les maisons, à l'extérieur, sur les patios, tout, là, comme le gouvernement nous donne la possibilité. Prenons le temps de connecter, oui, encore par Facebook, encore par Messenger, encore par toutes les façons qu'on peut, mais aussi, on peut se voir maintenant. Ça veut dire que prenons à cœur de connecter les uns les autres ensemble. Vraiment, là, on a l'opportunité, puis c'est bon. Il fait beau, merci Seigneur. La température, on est bénis, profitons-en ensemble. Aussi, on voulait vous dire que le retour à l'école VIP est en pleine force. Et encore, vous avez jusqu'au 30 juin, si vous voulez inscrire un enfant pour le retour à l'école VIP, vous avez juste à aller sur le site Internet retourécolevip.org et pouvoir inscrire un enfant. Et le programme revient cette année, le projet pour aider dans notre communauté. Et on a d'autres projets qui s'en viennent pour aider dans notre communauté. Soyez à l'écoute des prochaines prédications. Soyez à l'écoute de bientôt. On va pouvoir vous annoncer d'autres choses qu'on va faire pour la communauté. Et je veux aussi parler de la réouverture de l'Église. Ouais, mais ce ne sera pas tout de suite, OK? Dieu voulant, on a eu des nouvelles et ça ne se fera pas cet été, ça c'est sûr et certain. On a su des nouvelles que le plus tôt que ça pourrait aller, c'est fin août, début septembre. Ça veut dire que pour cet été, on regarde pour continuer de donner du matériel comme on fait là. Mais on veut remercier deux personnes, entre autres, Alain Côté et Rouen, qui ont accepté d'aider dans la planification de l'Église, dans tout ce qui est la gestion d'Église pour un programme de réouverture pour notre Église. Ça veut dire que prions pour Rouen, prions pour Alain Côté, on leur a demandé, qui ont accepté de nous aider dans une planification de réouverture prochainement. Et c'est pour ça qu'on va prendre l'été pour vraiment peser comment on va pouvoir faire toutes ces choses-là quand on va avoir les autorisations de nos gouvernements. Mais que Dieu bénisse Alain, que Dieu bénisse Rouen. On voulait prendre le temps de les remercier puis de vraiment vous encourager à vous tenir au courant de ce qui s'en vient. C'est-à-dire, on se garde en contact, frères et sœurs. Amen. Ce matin, on va prêcher sur « Je chanterai ». Amen. J'espère que vous êtes bénis ce matin. On a chanté des bons chants. Et ce matin, mon cœur se réjouit. Il fait beau à Rimouski. Le fleuve il est bleu. Le soleil brille. Le soleil brille dans votre âme. Si le soleil brille dans votre âme, faites un cœur, faites un pouce. Dites Amen. Le Seigneur est tellement bon. On est bénis de connaître le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Et ce matin, on va regarder ensemble dans Psaume 13, 6. Ça nous dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur. Amen. À cause de ton salut. » La joie de l'Éternel, c'est notre force. Il n'y a pas rien dans ce monde qui nous apporte autant de joie de savoir qu'on est enfant de Dieu, qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Dites Amen si vous êtes d'accord. Et là ensuite, le psalmiste dit, « Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Amen. Dieu fait du bien encore aujourd'hui, mais ici, il dit, « Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel. » Dieu veut nous encourager ce matin à chanter. Amen. À élever nos voix. Puis à déclarer par le chant notre foi,
à déclarer par le chant notre espérance, à déclarer ce que nous vivons, à déclarer la parole de Dieu, ses promesses, et qui est Dieu pour nous, et qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Chanter veut dire, entre autres, dire, raconter ou énoncer. Chanter, c'est une expression de ce que nous vivons, de ce que nous espérons aussi. Chanter, c'est une démonstration de nos joies, mais une démonstration aussi de nos peines. C'est une démonstration de nos défis aussi, puis c'est une démonstration de notre espérance. C'est également une affirmation puis une déclaration de ce que nous croyons et ce que nous avons vécu. Et ce matin, le mot clé, c'est oui, je chanterai, mais je veux déclarer quelque chose ce matin. Je veux déclarer quelque chose par le chant dans ma vie. Puis on a juste à prendre l'exemple de Moïse. Moïse, quand le peuple de Dieu a traversé la mer, à un moment donné, le peuple de Dieu, ça nous dit dans Exode 15, 1, « Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. » Parce qu'ils ont chanté, « Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Après avoir traversé la mer Rouge, on sait que tous les Égyptiens étaient après eux et Dieu a fait retomber la mer sur les Égyptiens et ils ont composé un cantique et ils ont chanté en l'honneur de Dieu. Tous les psaumes, on a juste à prendre l'exemple de David et tous ceux qui ont composé des psaumes, comment ces psaumes sont des chants, sont des cantiques, sont des hymnes, puis qui reflètent leur vécu, qui reflètent leur souffrance, qui reflètent aussi, leur détresse, mais aussi leur espérance, qui reflètent leur victoire, leur foi, leur confiance, leur reconnaissance aussi de qui ils sont puis de qui Dieu est pour eux aussi. Et quand que je dis « je chanterai », je déclare quelque chose. Ça me fait réfléchir. Quand je dis « je chanterai », ça me fait réfléchir puis je déclare que je vais être un instrument de musique, un instrument de louange, un instrument d'adoration pour Dieu, puis je ne serai pas quelqu'un qui va juste consommer de la louange. Dieu a fait qu'on a une voix. OK, on n'a pas tous la voix là, qu'on aimerait peut-être pour chanter. Là. Dans notre douche, on a la meilleure voix au monde, mais ce n'est pas grave. Dieu nous a donné une voix pour qu'on puisse donner à Dieu et créer une louange, une adoration. Et pas juste consommer de la louange, mais en produire de la louange. Vous êtes tous un producteur, frères et sœurs. Vous êtes tous quelqu'un qui peut produire un CD pour Dieu, OK? Mais on est tous quelqu'un qui peut produire quelque chose, une louange, par sa voix, par sa bouche, par son cœur. Et Dieu ne veut pas qu'on consomme la louange. Dieu veut qu'on déclare ce matin, « Je chanterai en ton honneur, parce que tu me fais du bien, parce que la joie de l'Éternel est ma force, parce que je suis enfant de Dieu. » Quand on dit « je chanterai », c'est que je déclare un engagement de le faire. Je vais chanter. Et j'exprime que je vais exprimer aussi, je vais déclarer ce que Dieu fait dans ma vie et je ne vais pas attendre après l'autre. Je ne vais pas attendre que l'autre compose quelque chose pour que moi, je puisse exprimer ce que je vis. Je vais le faire à Dieu. Je vais chanter un chant. Ah, j'ai des paroles, mais je n'ai pas de mélodie. Fredonne quelque chose, compose quelque chose. Puis je veux lancer un défi à tous nos conducteurs de louange, à toute notre gang de la louange. Composez quelque chose. Écrivez quelque chose. Écrivez ce que Dieu met dans votre cœur. Puis il va fournir, il va produire, on va inspirer une mélodie, il va inspirer des chants. Peut-être toi, c'est la mélodie que Dieu va t'inspirer, puis l'autre, ça va être tes paroles, puis tu vas pouvoir mettre ça ensemble. Mais Dieu, quand on dit « je déclare quelque chose », on dit à Dieu « je vais faire quelque chose, je vais le dire, je ne vais pas attendre après l'autre ». Quand on dit « je chanterai aussi », je déclare que je ne resterai pas silencieux. Amen. Ce n'est pas le temps d'être silencieux. C'est le temps de chanter à l'honneur de Dieu. C'est le temps de dire que Dieu fait du bien à mon âme. C'est le temps de dire que je vais m'exprimer, que je vais raconter ce que Dieu fait pour moi par le chant, que je vais raconter quelque chose à Dieu et je vais aussi raconter quelque chose à tous les gens autour de moi parce qu'ils ont besoin d'entendre ce que je vis. Ils ont besoin d'entendre par mon chant, par qu'est-ce que Dieu dépose dans mon cœur, par mon chant, ce que Dieu fait dans ma vie, ce que je vis. Il faut chanter. Amen. Il faut produire un chant de louange à notre Dieu. Il faut chanter en son honneur. Et Dieu met dans nos cœurs un chant nouveau. Amen. Dieu te dépose dans ton cœur. Moi, je me souviens une fois, Dieu me donnait un chant, j'étais en train de rêver, puis je pensais que c'était quelqu'un qui m'avait enseigné ce chant-là, puis je me suis réveillé, puis je suis allé voir la personne. « Hey, tu te souviens-tu de quel chant tu nous as montré? » Elle dit, « Je t'ai jamais montré ce chant-là. » Là, j'ai comme allumé. C'est Dieu que dans mon sommeil m'avait révélé un chant avec les paroles et une mélodie. Là, j'ai commencé à chanter ce chant. Je ne vous le chanterai pas matin, OK, là? Mais ce n'est pas le temps, je vous le donnerai une autre fois. Mais le titre, c'était « Dieu est bon ». C'était juste ça. Puis ça disait « Béni est celui qui se confie en lui, Dieu est bon ».
C'est juste ça qui revenait dans mon cœur, mais j'avais une mélodie et tout. Puis moi, je ne suis pas musicien pantoute, là. Mais Dieu dépose en nous un chant nouveau. Dieu dépose en nous un cantique nouveau, un hymne nouveau. Et Dieu met dans nos cœurs un cœur nouveau pour ça, pour pouvoir nous inspirer à chanter à sa gloire, pouvoir déclarer sa grandeur, déclarer ses bienfaits envers nous et pour nous. C'est ça que Dieu veut. Plusieurs personnes. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont venues à Jésus-Christ ou ils viennent à Jésus-Christ à cause des chants. Amen. Moi, je me souviens, ma belle-maman, que j'aime beaucoup, salut mamie, et ma belle-maman, elle, quand elle est venue au Seigneur, entre autres, c'est les chants qui l'ont touchée. Les chants sont venus la saisir. Les paroles des chants sont faites qu'elle est venue encore plus proche, être touchée par Dieu. Et les paroles des chants, c'est tellement merveilleux, ils déclarent des choses. Les paroles des chants racontent quelque chose. Les paroles des chants aussi confirment des choses. Les chants qu'on chante témoignent quelque chose. Les chants qu'on va produire aussi consolent, ils guérissent aussi, ils inspirent les chants. Combien d'entre nous on a entendu un chant et ça nous a inspiré à l'amour de Dieu? Ça nous a inspiré à s'approcher de Dieu. Il nous rappelle les chants aussi des choses, puis il nous donne l'espoir. Combien de nous on est venus dans des temps de louange où on avait des questionnements, on avait de la confusion, puis à un moment donné, un chant à propos, à un moment donné, est venu répondre à quelque chose, est venu éclairer, est venu inspirer, est venu donner un élan. Moi, je me souviens, à un moment donné dans ma vie, j'étais dans une croisée des chemins pour un travail. Et je me souviens, on était à une retraite de jeunesse. Vive les retraites de jeunesse. Amen. Dites un pouce, vous êtes déjà allé à une retraite de jeunesse ou un cœur. Merci Seigneur pour les retraites de jeunesse. Bon, on était à cette retraite-là, puis vraiment, à un moment donné, il y a un chant qui a été chanté, là, puis c'est venu calmer mon cœur, puis j'ai eu ma réponse pour qu'est-ce que je devais choisir dans ma carrière à ce moment-là, dans ma direction de vie. Et je vais toujours me souvenir, c'était précis, c'était pour moi à ce moment-là. Et ce chant-là est venu me propulser parce que les chants déclarent quelque chose. Qu'est-ce que tu veux déclarer ce matin dans ta vie par un chant? Qu'est-ce que tu vis présentement que tu veux partager à Dieu? Ça peut être une peine, ça peut être une souffrance, mais ça peut être une victoire, ça peut être une reconnaissance. Qu'est-ce que tu crois ce matin? Et qu'est-ce que tu crois? Comment tu veux le déclarer à Dieu ou à tous les gens qui sont autour de toi par un chant? Qu'est-ce que c'est, pasteur? Tu veux-tu qu'on sorte des plateformes tout partout pour qu'on commence à chanter tout partout chez nous? Je vais t'expliquer tantôt comment on peut le faire, OK? Mais quelle victoire aussi tu peux partager en chantant? Quelle victoire tu peux donner à Dieu puis rendre grâce à Dieu en chantant ce matin? Qu'est-ce qui bouille dans ton cœur qui veut sortir par l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu, lui, il aime le chant. Il aime la louange, l'Esprit de Dieu. Parce que les vrais adorateurs vont adorer en quoi? En esprit puis en vérité. C'est-à-dire, il pousse ça de notre cœur comme un volcan. Il veut que ça sorte pour qu'on puisse glorifier Dieu. Ouais, mais moi, pasteur, je n'ai pas la plus belle voix. C'est pas grave, ça. Ah, je n'ai pas le volume de telle personne. C'est pas grave. T'as-tu un cœur? Oui. T'es-tu né de nouveau? Oui. T'as-tu l'Esprit de Dieu? Oui. Chante. Amen. Chante, déclare quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de chants que nous chantons qui ont été écrits. Et il y a beaucoup de chants qui viennent de la parole de Dieu, qui sont des chants qui racontent la grandeur de Dieu. Et par le chant, tu peux raconter, et je peux raconter la grandeur de Dieu, les bienfaits de Dieu, le caractère de Dieu. Amen. La capacité de Dieu. Quand on chante Dieu de miracles, on déclare que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles, de prodiges et de guérison. Dites Amen. Moi, je suis béni de savoir que Dieu est encore le même hier, aujourd'hui, et je peux le déclarer par le chant. Qu'est-ce que je veux déclarer ce matin? Ah, je n'ai pas grand-chose à déclarer, pasteur. Mais c'est triste, ça. Parce que quand tu y penses, là, il y a tellement de choses. On l'a lu au début, Dieu nous fait du bien, puis le salut de Dieu, c'est tellement grand, il dit, je veux chanter en son honneur. C'est triste quand on est là, et on dit, ah, j'ai pas grand-chose à dire à Dieu. Hey, réveille. Il faut se réveiller, là. Tu as plein de choses à dire à Dieu. Tu as plein de choses bonnes à dire à Dieu. J'ai plein de choses bonnes à Dieu. Il ne faut pas tomber dans cette attitude qu'on ne voit plus les bienfaits de Dieu. Dieu nous encourage vraiment, mets-les tous devant tes yeux, ces bienfaits-là. Et tu verras en adorant combien le nombre est petit, non, combien le nombre est grand. Amen. Mais c'est triste de constater des fois qu'on s'arrête de ne pas chanter, qu'on reste silencieux, qu'on ne prenne pas le temps de déclarer par le chant qu'on aime Dieu, qu'on trouve que Dieu est grand et tout-puissant. Il faut raconter, il faut élever à Dieu ce qui lui revient, toute louange, toute gloire, tout honneur, comme ça disait dans le psaume. Il faut prendre le temps de chanter. Chanter à Dieu, chanter ce que nous vivons, chanter à Dieu ce qu'il fait dans nos vies, ce qui nous arrive dans nos vies parce que c'est bon. Dans Juge chapitre 5, il faut chanter à l'honneur de Dieu. Amen. Il faut chanter à l'honneur de Dieu. Ça dit, roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille.
Je chanterai, oui, je chanterai en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Il y a plusieurs personnes qui chantent dans le monde. Pour plein de personnes qui ont une grande réputation, ils ont une dignité. Nous, on chante pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. On peut chanter en l'honneur du Créateur de toutes choses, du Dieu de gloire, de l'infiniment grand, le grand je suis. Dites Amen. On chante à celui qui s'avance, celui qui s'en vient nous chercher, celui qui a triomphé de la mort, qui a triomphé du péché, qui nous a libérés. On chante en l'honneur de celui qui nous a sauvés. Même que c'est bénissant, on peut lui donner toute cette gloire-là. Et vous savez, c'est qu'est-ce que Dieu nous demande? Il ne nous demande pas un paquet de choses, mais de juste lui redonner toute la gloire qui lui revient au siècle des siècles. Amen. Parce que plusieurs le font pour toutes sortes de dignités et de personnes de renommée. Nous, on a l'occasion de le faire pour le plus grand qui a jamais existé, qui sera jamais l'Éternel des armées, notre Sauveur Jésus, parce que nul n'est semblable à lui. Dans le psaume 9 aussi, ça nous dit qu'on peut chanter le nom de l'Éternel. C'est important de chanter le nom de l'Éternel. Psaume 9 au verset 3 nous dit « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. » Ah, si Dieu est le sujet de votre joie, dites Amen. Faites un pouce, faites un cœur. Amen. Dieu est le sujet de ma joie. Pas ma job, pas mon compte en banque, pas mes fréquentations, pas ce qui m'entoure. Tant mieux si c'est une partie de ma joie, mais ma vraie joie, le vrai sujet de ma joie, c'est l'Éternel. C'est le salut que j'ai en Jésus-Christ. C'est d'être aimé et d'être chéri comme enfant de Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu et je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. Gloire à Dieu. Ayez jamais peur de dire Jésus. Ayez jamais peur, frères et sœurs, de chanter Dieu Tout-Puissant. Ayez jamais peur de chanter l'Éternel. Amen. C'est bon de prononcer son nom, de l'appeler par son nom, de le glorifier par son nom, de l'élever par son nom, parce que ce n'est pas une chose, ce n'est pas un Dieu, c'est l'Éternel des armées, le Dieu très haut. Amen. Puis il faut déclarer son nom ce matin par le chant. Il faut aussi chanter, entre autres, puis déclarer parce que Dieu nous rassure. Psaume 57, 8. Mon cœur est rassuré. Oh Dieu, mon cœur est rassuré. Combien de vous, votre cœur est rassuré malgré cette pandémie-là? Là? Amen. On est bénis. Dieu nous rassure. Il y a plein de choses qui nous emmènent à craindre. On dirait que l'homme, il aime ça, avoir peur. Mais Dieu, lui, il ne nous amène pas dans la peur, il nous amène dans le calme et la confiance. Il nous amène dans la paix. Et il nous amène à avoir un cœur rassuré. Et ici, le psalmiste dit, mon cœur est rassuré. Oh Dieu, mon cœur est rassuré. Puis parce que mon cœur est rassuré, si votre cœur est rassuré, là, vous avez fait un pouce, là, je ne vous ai pas vu, mais Israël vous a vu, là. Je chanterai et je ferai retentir mes instruments. Oh boy, OK. Sors tes cuillères, sors ta harpe, sors tes plats Tupperware, frappe dessus, fais quelque chose, mais chante au Seigneur, chante parce que ton cœur est rassuré, que ça fredonne comme les oiseaux, là, tout partout, là, qui fait beau, que ça soit rempli dans toute l'atmosphère, les chants de chrétiens, de cœur rassurés ce matin. Gloire à Dieu. On peut chanter aussi la force de Dieu. Psaume 59, au verset 17 et 18. Mike, on l'aime, ce psaume-là. Ça nous dit, « Quant à moi, je chanterai ta force. » Oh, gloire! Combien de vous êtes fortifiés par Dieu ce matin? Dites Amen, faites un pouce, faites un cœur, donnez un câlin à la personne à côté de vous, chez vous. Je suis rassuré par la force de Dieu, je vais chanter la force de Dieu. Dès le matin, j'attendrai pas de prendre mon café, là, mais dès le matin, je vais célébrer ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force. Oh, gloire à Dieu. Il y a plein de gens qui cherchent à avoir quelque chose de sûr dans ce qu'on vit présentement. Toute personne qui se confie en Dieu est appuyée sur le rocher des siècles, Jésus-Christ. Est appuyée sur un fondement qui est tellement solide qu'on peut dire, nous aussi, toi qui es ma force, c'est toi que je veux chanter. Oh, amen, Dieu est notre forteresse, un refuge quand on est dans la détresse. Puis verset 18, il dit, toi tu es ma force, c'est pour toi que je veux chanter. Car Dieu, mon Dieu, si bon, Dieu est tellement bon, tu es ma forteresse. Amen. Je dois chanter la force de Dieu. Je dois déclarer ce matin par mon chant, dans ma vie par mon chant, la force de notre Dieu, le soutien de notre Dieu, la stabilité de notre Dieu. Ah, ça, c'est-tu un bon mot? La stabilité de Dieu. Il y a tellement de choses qui sont incertaines. Dieu, il est stable. Dieu, il est fidèle.
puis Dieu, il ne dérougit pas. Il n'y a pas d'ombre de variation dans notre Dieu. Dites Amen si vous connaissez ce Dieu-là ce matin, et tu peux le connaître toi aussi ce matin. Une autre chose, il faut chanter par l'Esprit. Oh boy, tous ceux qui aiment le Saint-Esprit, faites un méga pouce. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, 15, ça nous dit, « Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, et je chanterai aussi avec mon intelligence. » Gloire à Dieu. Il y a des temps qu'il faut chanter pour que les gens comprennent ce qu'on dit. Mais il y a des temps qu'on est intime avec Dieu, qu'on peut chanter par le Saint-Esprit. Chanter en d'autres langues, chanter en étant inspiré. Et c'est pour ça que je veux encourager encore notre équipe de louanges. Et toute personne qui est enfant de Dieu, de vous laisser inspirer pour écrire des nouveaux chants, écrire des compositions, écrire des mélodies. « Ah, j'ai pas ce don-là. » Laisse le Saint-Esprit t'inspirer, tu vas voir, le don va venir. Dieu veut nous inspirer. Attendons pas d'avoir tous les cours. Il n'y a pas de cours. Le Saint-Esprit, lui, il nous enseigne toutes choses. Et Dieu veut t'inspirer. Il y a plein de gens que vous avez des cœurs, des cantiques qui sont forts dans votre cœur, que Dieu vous a donné des paroles ou des mélodies. Écrivez, frères et sœurs. Il faut chanter sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il faut chanter en étant inspiré du Saint-Esprit. Vous le savez tous, frères et sœurs, quand on commence à chanter Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Et tu peux être tout seul dans ton auto pour chanter à pleine capacité, puis les gens te regardent, puis qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas grave, tu chantes. L'onction peut tomber. L'onction peut tomber chez vous. Moi, je me souviens, mon père, lui, il chantait souvent chez nous, puis il était dans sa chaise berçante, puis il chantait, puis il chantait. Puis quand l'onction tombait, tu le savais, le volume augmentait. Puis là, nous autres, moi, j'étais dans ma chambre dans ce temps-là, puis là, je jouais à mes jeux vidéo, puis là, je sortais, puis l'onction est là ce soir. Là, lui, là, il était connecté avec Dieu. Il allait se bercer souvent dehors, parce qu'on avait une balançoire dehors, puis là, il chantait, puis là, il prenait son café, puis il chantait, puis il emmenait ses cantiques, puis il chantait. Mais tu n'as pas besoin d'un endroit spécifique. Tu as juste à te connecter avec Dieu. Puis laisser l'Esprit de Dieu t'inspirer, puis prendre ta liberté, puis laisser l'Esprit de Dieu te toucher, parce qu'on a besoin que les gens comprennent. Oui, à un moment donné, il faut que les gens comprennent les paroles, parce que sinon, ils vont dire, ouais, mais il y a des fois qu'il faut chanter par l'Esprit, parce qu'il y a un temps pour chanter par l'Esprit, parce que ça le dit ici. Discernons les temps, mais laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit. Parce que je veux le répéter, les vrais adorateurs vont adorer en esprit, en vérité. Moi, je ne veux pas être un adorateur dans une boîte. Je ne veux pas être un adorateur de religiosité. Je veux être un adorateur inspiré par le Saint-Esprit. Puis la parole de Dieu nous encourage à chanter la fidélité de Dieu. D'autres psaumes nous disent de chanter la bonté de Dieu. D'autres écritures nous enseignent dans la parole de Dieu de chanter la justice de Dieu. Et aussi d'autres paroles dans le Nouveau Testament nous disent chantez quand vous êtes dans la joie. Ah, si tu es dans la joie ce matin, la joie du Seigneur, la joie d'être sauvé, chante, fais un pouce, dis merci Seigneur, je veux chanter aujourd'hui. Je vais prendre un temps pour chanter. Je vais faire la vaisselle en chantant. Ah, je vais faire le gazon en chantant. Ah, je vais faire quelque chose en chantant. Peu importe, je vais chanter la gloire de Dieu. Je vais faire quelque chose. Je vais prendre une marche en chantant. Je vais siffler, fredonner, c'est pas grave. Je vais louer Dieu. Je vais adorer Dieu. Parce que c'est pas bon d'arrêter de chanter. Il y a deux psaumes que je veux qu'on regarde, le psaume 89, 2, entre autres, qui dit « Je chanterai toujours ». Je ne sais pas, mais le mot « toujours », pour moi, en français, ça veut dire tout le temps. Tu sais, quand c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », c'est le même « toujours ». Là. « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera... » Ma bouche, oh boy, OK, ça veut dire qu'il y a un son, il faut qu'il sorte, là. Ce n'est pas le chant des poissons qu'on va entendre, là. Le chant des poissons, tu n'entends rien, là, tu sais. Dieu dit, ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Ce n'est pas le temps de fermer sa bouche. C'est le temps, dans le temps qu'on vit, de dire, hey, Dieu me bénit. Oui, mais il y a des gens qui vivent toutes sortes de choses. Oui, mais les gens ont besoin de voir qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Les gens ont besoin de voir qu'ils peuvent avoir quelque chose dans ce monde qu'ils ont besoin. Une stabilité, une sécurité, une paix, une joie, un amour, ça se trouve en Jésus-Christ. Et quand tu chantes, tu déclares ça. Quand je chante, je déclare ça. Et je démontre aux gens qu'ils peuvent avoir quelque chose qu'ils n'ont pas encore. C'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Le psaume 104, verset 33, écoutez bien ça. Ça, c'est tout un psaume, tout un verset. « Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, tant que je vivrai. » Oh, ton cœur bat-il? Amen, chante en l'honneur de l'Éternel. Il dit, « Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. » Ah, ça, c'est tout un chant, c'est tout un psaume. Il y a plusieurs psaumes qui nous encouragent vraiment à chanter puis à rentrer dans les portes, dans les parvis du Seigneur avec des cantiques, des louanges, à rentrer dans sa présence. Mais ici, il veut nous encourager à ne pas se taire,
mais à chanter en l'honneur de l'Éternel. Tant qu'on va vivre, tant qu'on va exister, de chanter. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour chanter, aussi pour se sortir de la détresse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Paul et Silas, eux autres étaient en prison, puis ils priaient, puis ils chialaient. Non, ils priaient et chantaient. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Oh! Ça, c'est quelque chose, ça. Leur chant était entendu des autres prisonniers. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ont été délivrés de cette prison-là, miraculeusement. Mais avez-vous remarqué que combien de fois j'ai entendu des chrétiens me dire, puis des témoignages d'enfants de Dieu, qui ont une relation avec Dieu, qui ont chanté, puis ils sifflaient et fredonnaient à leur travail. Ah oui, puis là, ils chantent à leur travail, là, puis ils chantent un chant, Christ est ma joie, je ne sais pas, puis ils fredonnent ou ils sifflent, puis ils sont joyeux, puis là, les gens les regardent, des fois bizarre, mais d'autres les regardent, puis ils vont les voir, puis ils leur témoignent, tu as quelque chose que je n'ai pas, moi. Il y a quelque chose en toi que je n'ai pas. Comment ça fait que tu es heureux, toi? Comment ça tu es capable de chanter? C'est quoi tu chantes? Et il y a plein de gens qu'on témoigne comme ça, parce qu'on déclare par le chant quelque chose. Notre joie, là, ce n'est pas juste d'avoir un sourire, c'est de chanter. La possibilité de chanter. La possibilité de louer Dieu. Et combien de fois les gens sont venus nous voir et ils ont dit, « Tu as quelque chose que je n'ai pas? » C'est la joie du Seigneur, ça. J'ai une relation avec Dieu. Et si tu veux avoir cette même joie-là, je ne te donnerai pas mon don ou mon talent. Peut-être que tu es mieux que moi pour chanter, mais je vais donner au moins la source de ma joie, la source pourquoi je chante, c'est Jésus-Christ. Je peux te le partager. Il y a tellement de choses qu'on garde pour nous, frères et sœurs, qu'on ne devrait pas garder, qu'on doit déclarer, qu'on doit témoigner, qu'on doit partager, entre autres par le chant. Vous pouvez marcher dehors et fredonner. Il fait tellement beau aujourd'hui. Je vous encourage tous. Je vous lance un défi. Les défis de Pasteur David vont être pour les adultes maintenant. Les parents comprennent. Là. Mais vous pouvez faire un défi aujourd'hui d'aller dehors puis chanter, prendre une marche, chanter, fredonner, siffler un air que Dieu vous met dans votre cœur ou un chant que vous aimez beaucoup qui vient vraiment vous fortifier. Parce que quand je décide de chanter, je décide de déclarer ma foi. Quand je décide de chanter, je décide de déclarer devant l'obstacle, devant l'épreuve, comme Paul et Silas, parce qu'ils ont chanté en prison. Tu déclares, tu décides de déclarer devant ton obstacle, ton épreuve, et même devant l'opposition, tu déclares ta foi, tu déclares ton espérance, tu déclares les promesses de Dieu pour ta vie et ce que tu vis. Même ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ, là, qui n'ont pas vraiment de relation avec Jésus-Christ, vont encourager les gens à chanter. Avez-vous remarqué, même ceux là, dans le monde, partout en entour de nous, ils nous encouragent à chanter. Je vais vous donner des citations que j'ai trouvées. Chanter, même faux, rend heureux. Ça, c'est pas des chrétiens qui ont écrit ça, c'est pas des personnes qui ont une foi en Jésus-Christ. Un autre a dit, pourquoi philosopher alors qu'on peut chanter? C'est hot pareil, ça. L'autre, il dit, la raison parle, mais l'amour chante. Ah, ça, c'est beau, ça. La raison parle, mais l'amour chante. Un autre disait, puis ça, il est vraiment bon, il faut s'inquiéter moins et chanter plus. Ça, c'est toutes des personnes, c'est composé par des gens qui ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ. J'ai vérifié, là, par qu'est-ce qui était écrit, là. Mais il confirme que le chant a été donné à l'enfant de Dieu, entre autres. Ce chant nouveau qui est en nous a été donné pour déclarer quelque chose à Dieu, déclarer quelque chose à ce monde. Et la dernière, c'est celle que je préfère le plus. Écoutez bien ça. Parfois, quand je suis triste, je chante. 3 petits points. Je me rends compte que ma voix est pire que mes problèmes. Ça, c'est vraiment bon, ça. Ça veut dire que chanter apporte toutes sortes de bénédictions. Il ne faut pas arrêter de chanter. Les bienfaits de chanter sont évidents, frères et sœurs. Il existe tout partout les bienfaits de chanter. Vous allez voir partout dans la parole de Dieu. Combien de fois le peuple de Dieu est allé au combat? Qu'est-ce qu'il y avait en avant du peuple de Dieu, de tous les guerriers? Les chantres, les sacrificateurs, les lévites et tous ceux qui amenaient le peuple de Dieu dans la louange, parce que la louange emmène la présence de Dieu et confirme la présence de Dieu et apporte la victoire dans les vies. Et c'est pour ça que chanter, ça fait un bienfait pour chacun de nous. Chante pour ta famille. Chante pour ta famille. Prends le temps de chanter puis déclare des promesses, des choses pour ta famille dans le chant. Chante pour ton couple. Chante pour tes enfants, chante pour ton travail, prends des paroles, des chants qui t'inspirent, puis emmène ça. Parce que le chant aussi, c'est une prière devant Dieu. Le chant aussi, c'est une consécration devant Dieu. C'est une déclaration d'amour devant Dieu, de reconnaissance. Tu peux, au travers le chant, puis les paroles, les mélodies
toucher, tous les aspects de l'enfant de Dieu dans sa relation avec Dieu. Et je veux terminer avec un psaume puis un autre verset dans Isaïe, mais le psaume 32, entre autres. Regardez bien la beauté ce matin. Dans le psaume 32, au verset 7, « Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. » Wow! Je veux juste qu'on réfléchisse un peu, qu'on prenne du recul. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Et je veux parler à quelqu'un, entre autres, précisément, là, que tu vis toutes sortes de choses. Dieu veut entourer ton cœur, ta personne de champs de délivrance. Et les champs que Dieu va te donner ou que tu vas aller chercher sont là et Dieu te les donne pour que tu puisses aller chercher cette délivrance que tu aspires dans ta vie présentement. Reçois cette parole parce que Dieu veut vraiment que tu réalises qu'il est ton abri puis il veut te préserver de la détresse. Laisse-toi entourer de ces champs de délivrance ce matin. Laisse-toi dans les prochains jours, les prochaines semaines, te laisser entourer de chants de délivrance et chante ces chants de délivrance dans le nom de Jésus puis prends au nom de Jésus cette autorité qu'on a dans ce précieux nom de Jésus pour avoir ta délivrance. Mais chante de tout ton cœur. Chante les chants de triomphe. Chante des chants de victoire. Chante des chants d'accomplissement que Dieu peut faire dans ta vie. Mais laisse-toi entourer de chants de délivrance. Dieu veut vraiment te donner cette délivrance que tu recherches dans ta vie. Mais dans la louange, dans l'adoration, avec le chant, tu vas être en mesure d'aller chercher ce que Dieu veut pour toi. Ce que tu aspires le plus, c'est cette délivrance. Parce que Dieu veut t'entourer de chants de délivrance. Et tu vas voir, les chants de délivrance, ils vont apporter une joie. Ils vont faire comme le volcan. Ils vont faire érupter toute la présence, la puissance et l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la différence. Et là, Dieu veut te taire. Dieu veut essayer, pas Dieu, mais l'ennemi veut te taire. L'ennemi ou tes problèmes, tes difficultés va essayer de te garder silencieux. Mais dans le nom de Jésus, délie toute ta bouche, toute ta langue, toutes tes cordes vocales, puis commence à invoquer le nom du Seigneur par le chant. Chante de tout ton cœur, chante de toute ton âme, chante à l'Éternel, chante la victoire, puis laisse-toi bénir, laisse-toi délivrer par tout ce qui t'entoure là présentement, parce que Dieu veut t'entourer de quelque chose de meilleur que ça, c'est des chants de délivrance. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que Dieu ne nous laisse pas tout seuls. Dieu nous donne les moyens de s'en sortir. Moi, je suis arrêté comme Paul puis Silas en prison, prier puis chanter. J'aurais sûrement prié puis je me serais sûrement lamenté. Je ne serais pas chanté. Mais il faut développer ça dans notre relation avec Dieu. Prier puis chanter. Prier puis chanter. Prier puis louer. Prier puis louer. Prier puis la reconnaissance, c'est tellement important. On termine avec Isaïe 35, au verset 10. Ah, frères et sœurs, si vous êtes enfants de Dieu, venez de nouveau, vous avez hâte d'aller au ciel, faites un pouce, dites Amen. Gloire à Dieu, ça s'en vient. Israël va vous mettre la version second 21, mais moi, je vais vous lire dans ma version que je suis habitué, c'est la version Genève. J'aime beaucoup ces paroles-là. C'est pareil, là, c'est juste qu'il y a des mots que j'aime ici. Mais dans Isaïe 35, 10, il faut se préparer ici-bas à chanter parce qu'au ciel, je ne sais pas ce que vous pensez qu'on va faire, mais on va chanter, entre autres. On va entendre même les anges chanter. Mike, ça va être bénissant. Et des myriades de personnes, d'anges partout, des gens de tout partout, de toute nationalité, de tout arrière-plan. On va être au ciel et on va chanter le même Sauveur, le même Seigneur, parce que tout lui revient à l'agneau de Dieu, tout revient à notre Dieu. Et dans Ésaïe 35, Dieu nous prépare. Parce que quand on va rentrer dans cette terre promise qui est pour nous, le ciel, mais si vous êtes excités de rentrer au ciel, faites un amen, faites un pouce, faites 3 cœurs, s'il vous plaît. Parce qu'un pour Jésus, un pour Dieu, puis un pour le Saint-Esprit. C'est-tu good? OK. Puis après ça, dans Isaïe 35, 10, il dit, « Les rachetés de l'Éternel retourneront. » mais ça, c'est nous, ça. C'est les rachetés de Dieu, dit Amen. « Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. » Et quand on va rentrer au ciel, là, on ne rentre pas la tête basse de même. On va rentrer au ciel. Yeah! On va rentrer avec des chants de triomphe. Moi, je suis déjà allé dans des stades de football qui a 50 000, 60 000 personnes. Puis je vous dis, quand on faisait la vague, là, c'était fort. Mais là, on va être des millions à chanter des chants de triomphe. Fini la délivrance totale. On va être au ciel.
on va chanter des chants de victoire puis de triomphe. Ah, moi, j'aime pas ça, des chants qui vont vite, j'aime ça, des chants qui sont tranquilles. Ben, regarde, tu vas voir, quand tu vas être au ciel, ça va être plus fort que toi, parce que l'Esprit de Dieu, tu vas voir, il va nous emmener à chanter ces chants de triomphe. Il dit, et une joie éternelle couronnera leur tête. Amen, amen. Fini la tristesse. Et l'allégresse et la joie s'approcheront. Et regardez bien ce qui va s'éloigner. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. On s'en vient bientôt à cette rencontre avec notre Sauveur, avec notre Père Céleste, où est-ce qu'on va chanter des chants de triomphe. Si vous avez hâte de voir Jésus face à face, dites Amen, faites un pouce. Si vous avez hâte de chanter avec tous vos frères et vos sœurs dans le Seigneur, de chanter. Et si toi, tu écoutes cette prédication, tu sais quoi qui parle? Le ciel, c'est accessible. Oui, le ciel, c'est accessible. On va chanter au ciel. Oui, on va chanter au ciel. Tu peux tout trouver ça dans la Bible en passant. Ce n'est pas un petit manuel qu'une église vend, là. La Bible dit tout ce qu'on va faire au ciel. Tu as juste à mettre ta confiance en Dieu. Tu as juste à venir avoir une relation personnelle avec Dieu. Puis de commencer à lire, si tu commences à lire dans une Bible, commence par le Nouveau Testament, commence par le livre de Jean, ça va t'aider. Lis les psaumes aussi, ça va t'encourager. Mais viens qu'à connaître Jésus-Christ personnellement. Parce que si tu viens qu'à connaître Jésus-Christ personnellement, tu vas pouvoir aller au ciel, c'est gratuit aller au ciel. Et on va chanter, on va être bénis, puis ensuite on va avoir la joie et l'allégresse pour l'éternité. On va être dans la joie pour l'éternité. Amen. Puis mais qu'est-ce qu'il dit aussi? Plus de douleur, plus de gémissement. Tout ça, ça va être parti. Bientôt, très bientôt, on va chanter des chants de triomphe et vivre la joie éternelle. Puis en même temps, toutes les douleurs, tous les gémissements vont s'enfuir. Moi, je dis amen à ça. Et là, je nous lance un défi de déclarer par les chants notre amour pour Dieu. Déclarons par le chant les promesses de Dieu. Déclarons par le chant les bienfaits de Dieu. Notre joie. Déclarons notre foi. Déclarons la gloire de Dieu. Quand je me préparais pour cette prédication, il y a un chant qui est venu dans mon cœur que ça faisait longtemps. Inquiétez-vous pas, je ne chanterai pas, je vais vous lire les paroles. Mais dans mon cœur, ça venait. C'est un chant que j'ai chanté il y a plusieurs années. Ça dit « Je chanterai ton amour pour toujours ». J'aime ces paroles parce que ça dit « Je chanterai ton amour pour toujours. Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. » Amen. Moi, je veux déclarer par le chant, je veux chanter ton amour, Seigneur. D'autres vont dire, moi, je veux chanter Christ est ma joie. Amen. Je veux déclarer que Christ est ma joie. D'autres vont dire, moi, je veux chanter avec Dieu, on va faire des exploits. Chante-le. Amen. D'autres vont dire, moi, je veux chanter grâce infinie de notre Dieu parce que je ne mérite pas d'être sauvé. Puis je veux dire gloire à Dieu pour sa grâce qui est infinie. Parfait, chante-le. Un autre, tu veux dire, moi, je vais chanter Dieu Tout-Puissant. Chante-le, Dieu Tout-Puissant. Il est tellement beau, ce cantique-là. D'autres vont dire, moi, je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand. Chante-le, mon frère, chante-le de tout ton cœur. D'autres vont dire, moi, je veux chanter Dieu de miracle parce que je cherche un miracle dans ma vie. Je cherche une guérison. Chante-le de tout ton cœur. Déclare-le de tout ton cœur. Chante en l'honneur de ton Dieu. D'autres vont dire, je veux chanter Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Parce que tu cherches la direction, parce que tu cherches une parole. Vas-y, chante-le de tout ton cœur. D'autres vont dire, je veux chanter Tu es grand Seigneur. Moi, je suis juste émerveillé. Je regarde le fleuve, je regarde ce qui en entoure de moi. Je veux chanter Tu es grand Seigneur. Chante-le selon ce que tu vis. D'autres vont dire, je veux chanter Je m'abandonne. Parce que je veux m'abandonner encore plus à Dieu. Je veux m'approcher encore plus. Chante-le. C'est ça qu'il faut. Chantons. Chantons parce que le chant vient nous saisir. L'Esprit de Dieu vient nous saisir dans le chant. Les paroles des chants viennent nous saisir et Dieu veut nous bénir. Amen. C'est-à-dire que moi, j'ai fini. Et là, je vous laisse spécifiquement puis spécialement avec un chant de louange parce que j'ai demandé à l'équipe de louange, j'ai demandé à Israël qu'on mette un chant à la fin de la prédication pour que vous puissiez chanter. Ça veut dire l'équipe de louange va nous conduire dans un chant. Chantez dans vos salons. Chantez, frères et sœurs. Que l'atmosphère entière là, de Rimouski soit remplie de louanges aujourd'hui, puis toute cette semaine. Puis regardons bien comment Dieu va agir. Parce qu'on va honorer Dieu, on va louer Dieu. Bonne semaine, frères et sœurs. On se voit, Dieu voulant, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Puis bon chant avec l'équipe de louange. Soyez bénis. Bye bye.